Bonjour, c'est Laetitia de One Thing in a French Day à Paris. J'espère que vous allez bien et que vous êtes de bonne humeur. Aujourd'hui, vendredi 17 octobre 2025, cet épisode, le numéro 2564, s'intitule Arthur Rimbaud, le BG génial qui a écrit Le Dormeur du Val. Vous trouverez toutes les informations sur la nouvelle offre du podcast sur onethinginafrenchday.com. Cette année, c'est l'année du bac de français pour Lisa. Elle va avoir 2 épreuves, une épreuve écrite et une épreuve orale. Michaela vous avait expliqué ces épreuves en détail à l'époque du bac de français de Félicia, en 2024. En ce moment, Lisa est dans le cycle consacré à la poésie. Leur professeur leur apprend à faire une explication linéaire, c'est-à-dire une explication ligne par ligne d'un texte. Vous vous souvenez que Félicia m'avait bien expliqué qu'il fallait trouver les procédés littéraires. Cette explication linéaire sert de base à plusieurs exercices, que ce soit à l'écrit ou à l'oral. Aurélie, la professeure de Lisa l'année dernière, avait déjà entamé ce travail avec la classe de Lisa et elle avait partagé un peu de ses techniques sur le podcast en nous présentant un poème de Marceline Desbordes-Valmore. La semaine dernière, Lisa a étudié en classe un des plus beaux et plus célèbres poèmes français, Le Dormeur du Val d'Arthur Rimbaud. Ce poème a été écrit alors que le poète n'avait que 16 ans en 1870. Tu te rends compte, c'était un génie, m'a dit Lisa avec ses grands yeux pétillants. Et dire qu'on avait presque le même âge quand il l'a écrit. Avec la prof, on a vu tellement de choses dans ce poème, j'ai adoré. Et puis, non seulement c'était un génie, mais il était aussi BG. Tu te rends compte, même dans le titre, il y a déjà la chute du poème. Dors, meurt du Val. Avec un veuille majuscule, parce que ça représente tous les Vals. Un génie, le gars. Oui, il est vraiment très beau ce poème, ai-je dit. Si tu veux, je pourrais te lire l'explication linéaire. La prof a dit que c'était bien pour s'entraîner à l'oral. D'accord. Ça m'a rappelé quand à l'âge de Lisa, nous avions étudié son recueil de poèmes Les Illuminations. Il y avait un petit portrait de Rimbaud au dos du livre. On le trouvait plutôt mignon, comme on disait alors. Je pense que mon amie Sylvie, avec qui j'étais en classe, s'en souvient aussi. Et le podcast, vous le trouvez comment ? Plutôt mignon aussi ? N'hésitez pas à partager votre avis sur Apple Podcast ou à laisser un commentaire sur votre application de podcast, que ce soit Podbean, YouTube, Spotify ou encore une autre. Je serai ravie de lire vos messages. One Thing in French Day, c'est fini pour aujourd'hui. Je vous retrouve la semaine prochaine pour un nouvel épisode du podcast. Et donc d'ici là, je vous souhaite de passer un très bon week-end. Au revoir.